Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique cosmique. Au programme aujourd'hui, je vais vous parler d'un comics édité chez Urban Comics, sous le macaron d'ici Black Label. Lecteur, lectrice, enfilez votre blouse de docteur, car aujourd'hui nous allons soigner le patient le plus dangereux d'Arkham, grâce à la très bonne lecture Joker, Killer Smile. Commençons par le synopsis. Ça parle de quoi, Joker Killer Smile? Eh bien, on fait la connaissance du docteur Harnell, qui a pour objectif de soigner, de guérir le patient le plus dangereux d'Arkham, le Joker. Cependant, pour notre Ben ou Benji pour les plus intimes, c'est le début d'une longue, très longue descente aux enfers. Pour celui qui était jusqu'ici un père de famille sain et paisible, mais à cause de son nouveau patient attitré, il va succomber lentement à une spirale de dépression et d'hallucinations violentes. Est-ce qu'il était suffisamment solide mentalement pour ne pas tomber dans le piège psychologique du Joker? Passons maintenant à mon avis sur ce récit. Eh bien, je dois l'avouer, franchement, c'est incroyable. Le récit met en avant le personnage du docteur Benjamin Harnell, qui se retrouve littéralement piégé psychologiquement par notre très cher Joker. Il le manipule tel un vulgaire pantin sur toute la longueur du récit grâce à ses précieux mensonges, comme quoi un docteur ne fait pas le poids face au Joker. Attention spoiler, si vous ne désirez pas être spoilé, je vous suggère de quitter la vidéo en laissant un pouce bleu, car c'est s'assurer du bonheur de Monsieur Sourire. Au fur et à mesure de l'intrigue, notre Benji national perd les pédales. Son intérêt pour soigner le Joker lui monte au cerveau et va même empiéter sur sa vie de famille. Jour comme nuit, l'obsession de guérir le Joker devient son quotidien, allant même lui causer des cauchemars violents, où la limite de son esprit ne différencie plus le monde réel et le monde où la folie a pris le dessus sur la raison. Et pour renforcer le doute de Ben, le Joker nous est présenté sous le personnage de Monsieur Sourire, personnage qui prend place dans un conte pour enfants. Ce joli personnage de Monsieur Sourire va s'immiscer dans la relation père-fils qu'entretient Ben avec Simon. C'est une excellente idée du scénariste d'avoir mis à l'échelle le personnage du Joker en une adaptation de personnage pour enfants. Alors cela rajoute et conforte l'idée de la paranoïa de Ben lorsque son fils lui demande de lire une lecture de Monsieur Sourire. Ou bien lorsque Simon, son fils, tente de faire une blague sur pourquoi les cannibales ne mangent-ils pas de clowns. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont un drôle de goût. Oui, c'est une blague, sûrement de mauvais goût, hein. C'est juste génial, le personnage de Ben est totalement au fond du gouffre. Même dans sa vie de famille, il est hanté par l'esprit du Joker qui lui tire les ficelles, tout simplement. C'est juste jouissif. Par la suite, on apprend que le docteur Benjamin Harnell soigne le patient Joker non pas depuis 3 mois, mais bien depuis 3 ans, et que sa compagne est partie définitivement avec son fils Simon, parce qu'elle en a eu strictement marre de Ben et de son obsession à vouloir guérir le Joker. Joker qui prend un malin plaisir à lui annoncer toutes ces nouvelles. Le personnage de Ben, que dis-je, le Benji national, est à ce moment-là perdu, il est cassé en deux, et va devenir le docteur Sourire par la suite. Le Joker, lui, a réussi son piège mental sur Ben, il lui a retourné le cerveau, et l'enrôle même pour se libérer d'Arkham. Plus loin dans le récit, le Joker suggère à Docteur Sourire de tuer sa compagne Anna et son fils Simon pour retrouver sa joie et sa bonne humeur, acte odieux qui va vite être interrompu par le Chevalier Noir, le Bat de Gotham, Batman. C'est parti pour notre grand jeu. À vous de deviner qu'adviendra-t-il de notre Benji national.
Réponse A, il va directement aller dans une cellule d'Arkham. Réponse B, il va aller directement dans les bras de sa chère et tendre Anna. Oui, le passé c'est vite oublié. Réponse C, direction son bureau. Ou la réponse D, la réponse D. Et bien comme quoi, la roue finit toujours par tourner direction une cellule d'Arkham pour notre cher docteur Triste, tandis que notre cher Monsieur Sourire, lui, se la coule douce dans les rues de Gotham. À la fin du récit, nous avons un épilogue. Oui, un épilogue, il est très bien mené, très bien écrit, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors c'est un épilogue qui se concentre sur l'enfance de Bruce Wayne. Bruce Wayne qui a lui aussi connu Monsieur Sourire. Alors, pourquoi avoir mis un épilogue à la toute fin de ce récit, alors que la fin du récit Killer Smile est juste parfaite, elle nous tease un tome 2, et l'épilogue, lui, on dirait que c'est le début du tome 2. Donc je ne sais pas si Urban Comics va éditer un tome 2. C'est juste, c'est bizarre que ça a été mis là à la fin. Donc ouais, j'ai été surpris. Concernant la partie scénaristique, nous la devons à Jeff Lemire, ou Lemire, comme vous souhaitez, artiste que j'ai découvert sur la série Marvel Now Old Man Logan. Alors, c'est un artiste qui nous en met plein les yeux. Alors, il nous a encore concocté un superbe scénario pour Killer Smile. Alors, c'est une excellente aventure pour nous, mais pas pour notre Benji national. Désolé Benji. Donc oui, un excellent scénario qui nous retourne la tête et celle de Benji. Donc oui, un excellent scénario. Bref, que dire de plus? C'est une tuerie. Donc oui, lisez-le et dégustez. Concernant la partie graphique, nous la devons à Andrea Sorrentino, second du duo. Je l'ai découvert également sur la série Marvel Old Man Logan. Alors niveau qualité dessin, c'est incroyable. Il nous propose des ambiances variées sur toute la longueur du récit. Également, ça se ressent et c'est amusé à fond sur la conception des cases qui sont en adéquation avec la tourmente du personnage de Benji, notre Benji national. Benji, lui aussi, j'ai une petite information à vous partager. Le personnage de Benji, lui, il a été conçu via le portrait de l'acteur Diego Luna, acteur qui doit aimer, du coup je suppose. Donc oui, dessin au top, comme d'habitude. Passons maintenant à la conclusion. Alors, est-ce que j'ai apprécié ce récit? Eh bien, la réponse est oui, j'ai adoré Joker Killer Smile. C'est une longue descente aux enfers de notre cher Benji national. Donc oui, un très très bon récit que je vous suggère de lire. Alors, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.